the moment, tonight is the night. We'll fight till it's over, so we put our hands up like a ceiling can hold us. Nous nous sommes parlé. Et en ce qui concerne notre réconciliation, notre union pour rehausser l'image du coupé décalé à travers le monde entier. Voilà. Compte tenu de cette icône qui est partie, qui est feu notre frère Didier Arafat, voilà, qui représentait, on va dire, 75% du coupé décalé, voilà, qui représentait, voilà, 25%, bon, disons 30 même % du coupé décalé, voilà. Qui est parti. Donc du coup, il fallait combler ce vide-là afin de rehausser encore le mouvement coupé décalé. Donc j'ai fait appel à toutes ces personnes-là, tous ces adeptes du coupé décalé afin d'apporter une certaine réunification et une certaine réflexion et des calculs afin de trouver des voies et moyens pour pouvoir travailler ensemble en collaboration dans un amour en tout cas vrai. Nous nous sommes dit, nous nous sommes parlé, on a mis les points sur les i, en tout cas on s'est compris, on a mangé, on a parlé tout et tout. Voilà, d'aucuns ont pris ça en mal en disant que ouais, c'est vraiment pas bien, ça allait insulter telle personne et tout. Mais une chose est claire, c'est que la réconciliation est toujours bien, est toujours la bienvenue, vous comprenez un peu. La réconciliation est toujours la bienvenue. La réconciliation est toujours la bienvenue. Vous comprenez un peu. La réconciliation est toujours la bienvenue. Voilà. Donc, nous nous sommes parlé. Mix a parlé. Kedjevar a parlé. Serge Beno a parlé. Voilà. Au début, c'était un peu compliqué. Ben, Dieu merci. Moi, étant donné que je prône la paix, la réconciliation, et vu que mon pays en a besoin, la Côte d'Ivoire a vraiment besoin parce que mon pays a beaucoup souffert. On a souffert de plein de tragédies. Voilà, on a été montés les uns contre les autres. Aujourd'hui, on a des séquelles. Oui, parce que en majeure partie, quand tu t'adresses aux Ivoiriens, quand tu vois un peu le Facebook de certains Ivoiriens, tu vois un peu cette haine dans les commentaires, tout et tout. Donc, il y a ces séquelles-là qui sont restées. Donc, moi, mon combat, c'est d'enlever ces séquelles-là. C'est d'enlever un peu cet esprit de haine, cette incitation à la haine, tout et tout. Enlever, et à partir de mon coupé décalé, j'aimerais montrer une autre image et donner une autre image à mon pays qui est la Côte d'Ivoire. Je suis de Bordeaux-les-Confrères. J'ai convoqué la première réunion et demain encore on a une réunion encore avec tous les tenanciers de concerts, c'est-à-dire tous les promoteurs de spectacles, tout et tout. Nous allons nous parler et on va parler aussi à des artistes. Donc je suis prêt à soutenir tout un chacun. Je suis prêt à soutenir Serge Beno, rentrer dans ma collaboration avec tout un chacun. Désormais on est unis, on est une famille et vraiment, je dis merci à tous ceux qui ont pris part à cet événement, à tous ceux qui ont pris part à cette réunion. Merci à DJ Mix, merci à Kedjevara, merci à Serge Beno. Vraiment, là où vous êtes, que Dieu vous bénisse. Vraiment, vous êtes bénis. Voilà. Que l'onction soit sur votre vie, l'onction soit sur vos vies. Merci pour tout et tout, pour tout et tout. Désormais, quand on se voit, salutations. Quand il n'y a personne qui est un peu bloqué en studio, qui peut appeler de Bordeaux les confrères, il n'y a pas de souci. Moi, je viendrai apporter rien que mes merveilles. Et moi aussi, si je suis bloqué, je peux appeler n'importe qui. Je vous appelle. Voilà. Moi, en tout cas, je suis free. Tout ce qui est structure musicale, moi, vous m'appelez, moi, je viens, j'agis. Donc, merci de Bordeaux les confrères. On est ensemble. Voilà. Donc, ça, c'était un grand fait. Et bon, il y a des personnes qui sont un peu passées partout pour pouvoir extrapoler, va essayer de diaboliser un peu cette réunion, dire que c'est en catimini, du genre, voilà, c'est pas bien, c'est une réunion qui est montée contre des personnes. Non, on ne monte pas cette réunion pour... Non, cette réunion est basée sur la réconciliation et paix au sein du coupé décalé. Il faut que tous ceux, et même les anciens, il faut que tous ceux, les anciens, les nouveaux, ceux qui viendront après, c'est-à-dire, il faut qu'ils se mêlent, il faut qu'ils soient dans cet esprit de couper, décaler, mais en mode de réconciliation et unis. Voilà. Il n'y a pas de leader. Oui, le leader, c'est le couper, décaler. Et c'est ce couper, décaler qu'on doit rehausser afin de montrer à toutes les nations qui sont aux alentours de la Côte d'Ivoire, oui, que le couper, décaler est une musique universelle et est une musique puissante. Voilà. C'est ce combat-là qu'on va mener chacun, l'un de l'autre. Voilà. Donc, tout le monde, tous les acteurs
acteur du coupé décalé. Chacun doit se battre pour être numéro un ici en Côte d'Ivoire. Voilà, donc c'est comme ça, et c'est comme ça va se passer. Voilà, merci à tous ceux qui ont pris part à cet événement. Voilà, et juste vous rappeler que le 20 décembre de Bordeaux, les Kumfa a son événement, un concert ne surtout pas raté, les 20 ans, on va dire le 20 décembre de Bordeaux les Kumfa. Le 20 décembre de Bordeaux les Kumfa donne un concert live suivi de son anniversaire, tout et tout. Donc j'invite tout le monde. Voilà, 15 ans de carrière, c'est pas 15 jours. Donc j'invite tout le monde, venez qu'on s'amuse, parler de la culture, esplanade, on va le casser et on va casser. Dieu a sa main sur nous, voilà. D'aucuns passent par certains boycotts, essayer de nous mettre les bâtons dans les roues. Bon, moi, ça me fait rire. Ma vie n'a jamais été facile, hein. Ma vie a toujours été compliquée, ouais, de mon enfant jusqu'à actuellement. Il y a eu tellement d'antécédents, il y a eu des embûches, voilà, embuscades, tout et tout, vous voyez un peu. Donc, je suis guerrier depuis l'enfance. Donc, c'est pas ce que je vis maintenant qui m'étonne un peu. Mais par contre, il y a certaines choses, en fait, que je n'arrive pas à comprendre au fait. Lorsque on veut avancer, il faut laisser les gens avancer. Parce que ce que je suis en train de faire, c'est pas pour moi. Vous comprenez un peu? C'est pour le coupé décalé, c'est pour la culture ivoirienne, c'est pour rehausser l'image un peu de l'ivoirien. C'est-à-dire quand tu iras dans d'autres pays et que la musique ivoirienne passera et que tu entendras de Bordeaux, tu pourras taper ta poitrine et tu seras libre, tu pourras danser. Vous voyez un peu. Je ne suis plus et je ne serai plus dans cette histoire de guéguerre, mais il faut qu'on apprenne un peu à rehausser l'image de vos artistes. Apprenez à élever vos artistes. Vous comprenez un peu. On a placé toute vos confiances en vous, mais vous avez passé toute vos vies à nous entremêler, à nous mettre les bâtons dans les roues. On a compris, on ne va plus tomber dans vos jeux. Nous, là, vous n'allez plus nous monter les uns contre les autres. Oui, très chers fanatiques. Ton commentaire qui est bizarre, c'est l'artiste qui viendra répondre pour dire champion sur l'islam. Parce que maintenant, 1 pour 1. Tout le monde, on est ensemble et on est dans le même lot. Donc, c'est fini déjà et c'est bouclé. Voilà. Je suis arrivé à faire un direct, voilà. On m'a dit de Bordeaux, tu cherches du buzz pour ton concert. Vous savez que de Bordeaux, les Kumfa, je ne suis pas mon premier concert. Premier concert, j'ai cassé parler de la culture. Deuxième, encore cassé, Mike était en compétition avec mon gars, mon frère Didier Arafat. J'ai monté combien de fois, il allait avoir des gens. Et il y a eu des gens, voilà. Tant bien que c'était son objectif. Mais Dieu merci, il y a eu des gens et j'ai fracassé. Mon troisième concert, encore, je vais casser encore et valider, bougiller tout. Parce qu'il y a Dieu derrière moi. Voilà. Voilà, donc je précise, donc soyez sans crainte. On va créer tout un buzz par rapport à quoi? Je suis des Bordeaux de Kumfa, mine de rien. Voilà, l'homme qui était, qui est et qui sera toujours, c'est moi de Bordeaux de Kumfa. Donc je n'ai peur de rien. Il y a une certaine confiance qui ne se dégage pas physiquement, mais tout est à l'intérieur de moi. Mais seuls les voyants sachent. Donc bref, j'avance. Ok. Maintenant, j'ai cru voir un peu. Voilà. Voilà, on me dit dans 15 ans de carrière, en fait, ça va être trop fait. Il y a plusieurs artistes qui ont fêté des 15 ans de carrière, même 20 ans, mais qui n'ont même pas brandi même un trophée. Non, je suis désolé. 15 ans de carrière, c'est pas pour venir montrer quoi et consomme notre trophée, les titres qu'on a eu en 15 ans. Je suis un peu désolé. Voilà, c'est une célébration pour tous ces fanatiques qui ont pris la peine de déguster mes musiques. Voilà, donc ensemble, on va déguster l'ensemble de mes musiques en 15 ans pendant un seul événement en un seul jour. C'est-à-dire tous ces 15 années là, tu vas les vivre ça en un seul jour. C'est un cadeau, c'est une célébration pour toi le fanatique, pour toi qui aime de Bordeaux, pour toi qui a toujours aimé de Bordeaux. Voilà 15 ans. En 15 ans, qu'est-ce que de Bordeaux a bien pu nous apporter? C'est en cela que de Bordeaux les Kumfa, ce 20 décembre, je t'invite et tu vas venir voir qu'est-ce que j'ai bien pu chanter en 15 ans et comment j'ai fait plaisir en 15 ans. C'est-à-dire de vivre voix, pas en mode playback mais en mode live. Vous comprenez un peu? Chanter respectivement avec de vrais musiciens, une très bonne sonorité. Tu vas venir vivre ce que tu as envie de voir. Qui est ton de Bordeaux pendant 15 ans? Tu ne m'as pas vu. Tu n'as seulement passé ta vie à m'écouter sans même me voir. Et aujourd'hui, je suis en face de toi en live. Ce que tu as entendu pendant ces 15 ans, tu vas les retrouver en live. Vous comprenez un peu, non? Ça, tu vois un peu, non? Tu vois le poisson, mais on le pêche devant toi et tu le manges. Tu vas venir profiter de ces mélodies-là. C'est ce qui fait que 15 ans de carrière. En maintenant des Bordeaux, les Kumfa, où sont tes trophées, champion? J'ai dit, moi, mon trophée, c'est de faire plaisir à toutes les nations. J'apporte la joie. Et si je n'ai pas apporté la joie,
joie dans ta vie, champion. Faut lever et puis dis-moi que tes Bordeaux ne m'a jamais apporté de la joie. Oui, Dieu est là et tout le monde est là. Mes mélodies t'ont fait danser et te feront toujours danser. On me dit non, des Bordeaux, les confrères, tout succès mérite un trophée. Mais mon trophée, c'est Dieu qui me l'accorde. C'est-à-dire le talent que j'ai, c'est suffisant pour moi. J'arrive à nourrir ma famille et à nourrir un peu les familles et nourrir un peu ceux qui bossent avec moi, les aider. C'est l'essentiel. Les plus pauvres, les défavorisés, les démunis. Moi, c'est une victoire pour moi. Vous comprenez un peu. Le trophée, là, c'est Dieu qui donne. On ne va pas se presser et on est là patiemment et mollo, petit à petit, on arrivera. Donc, merci d'abord déjà pour votre attention que vous m'accordez. Maintenant, j'ai cru voir un peu, j'ai lancé un message au niveau de, quand je faisais mes directs auparavant, j'avais dit que DJ, comment il s'appelle, Sidiki Diabaté, voilà. Bon, déjà, avant de commencer, avant de prôner même son nom, déjà, j'aimerais préciser quelque chose. Le Mali est un pays frère à la Côte d'Ivoire. J'aime la Côte d'Ivoire et j'aime le Mali. Vous voyez un peu, la majeure partie de mes fanatiques se trouve au Mali et j'apprécie beaucoup ce pays qui est déjà hospitalier et aussi... j'aime aussi la générosité un peu aussi des Maliens. Et voilà, j'adore cette... parce que j'ai des parents qui sont maliens. Oui, à savoir le roi 12-12, à savoir... comment on appelle ça, j'ai plein de parents qui sont maliens. Ces personnes prennent la peine de nous aider, vous voyez un peu. Et ces personnes aident même plus de Bordeaux que certaines autorités, même ici au pays, ici en Côte d'Ivoire. Vous voyez un peu, voilà. Les gens comme Mamala, les gens comme, on va dire, le roi 12-12, il y en a plein que je n'ose citer. Les Haïdara, vous voyez un peu, ça c'est les grands prêtres, vous voyez un peu. C'est ces personnes avec qui je cours, je parle tranquillement, qui... Dès que je dis pam, j'ai peur, venez me soutenir, c'est des personnes qui me soutiennent. Vous comprenez un peu. Mais il y a des petits qui sont arrivés dans le système malien. Parce que moi, je côtoie plusieurs artistes maliens, à savoir Oumou Sangaré, à savoir un peu Salif Keïta. C'est des grands frères qui ont du respect pour moi, qui me respectent beaucoup. Mais aujourd'hui, quand je vois un petit comme Sidiki Diabaté, qui s'est lancé un peu dans une carrière vraiment que j'apprécie, on va dire, mais aujourd'hui qui a une certaine grosse tête, moi, je n'apprécie pas. Vous voyez un peu. On est entre nous Africains, il faut qu'on apprenne à se respecter. Vous voyez un peu, il faut qu'on apprenne à se respecter. Tu ne peux pas arriver dans un domaine et tu vas respecter seulement une seule personne. Mais la Côte d'Ivoire, on est plusieurs artistes. Voilà. Si tu as choisi ton camp, tu as choisi ton camp. Tu comprends un peu. Mais ton camp que tu as choisi là, il n'y a pas de souci. Mais mets-toi en tête que nous, entre nous là, c'est-à-dire dans le temps, entre moi et Arafat là, on était des frères, on s'est séparés. Tu n'as pas compris, tu t'es mis au milieu. Voilà. Maintenant, après, nous sommes unis. Tu es venu au milieu. Moi qui ai dit, je ne te salue pas. Parce que c'est frère. On est des frères. On est entre nous. On est entre nous, frères. Tu ne t'es pas arrangé à nous réconcilier. Ça, c'est un premier point d'abord. Tu comprends un peu? Donc, moi, j'aimerais dire, je n'ai pas de problème avec un seul Malien. Je n'ai pas de problème avec un seul Malien. Tous mes amis, mes frères, et même à Paris, vous voyez un peu, ceux avec qui je traîne, c'est que des Maliens. Je mange avec les Maliens, je dors avec les Maliens. Oui, je fais tout avec les Maliens. Tout le monde au courant. Même quand je chante coucou, sekou, saïko, sekou. Tout le monde, ce sont des Maliens. Voilà. Donc, je ne me vois pas en train d'insulter. Mais il y a une personne qui n'est pas polie, qui a été embobinée par ce qu'on appelle le succès, qui n'arrive plus à respecter. Il vous donne une allure de quelqu'un qui est humble, oui, parce que c'est ce que dans la musique, c'est ce qu'on demande. Mais intérieurement, c'est quelqu'un qui est très zélé et moi, je déplore ça. Voilà, je n'aime pas les gens qui sont gonflés. Oui, on peut être peut-être embobiné ou bien peut-être aveuglé par le fanatisme, mais même moi, de Bordeaux, les convois, je dis ce que je pense. Sidiki Diabaté ne me respecte pas et moi, je suis son grand frère. Quel que soit ce que tu vas prendre comme trophée, moi ça ne m'intéresse pas et ça ne me fait pas peur. Voilà, moi je dis toujours, en Afrique ici, je ne suis pas le plus fort, mais artiste qui est fort que moi, envoyez-le moi et le voir. J'ai bien de savoir ça.
Je ne vais pas te parler, de trophées, de quoi et consort. Il y a tous différents styles combinés ensemble. Lui qui est fort que moi, j'ai besoin de le voir. Je ne suis pas fort que quelqu'un, mais lui qui est dangereux, qui est débordé, il veut le voir. Il va commencer, puis on va voir. On m'a dit non, de Bordeaux, c'est à travers les trophées. Mais moi, de Bordeaux, le Kounfa, je vous ai fait danser. Et je vous fais danser toujours. Et je vous ferai danser. Alors, il y a eu un fait qui s'est passé la dernière fois lors des obsèques de Didier Arafat que j'ai décrié, je n'aime vraiment pas apprécié. Voilà. Déjà, tu as été avec le gars, tout et tout, avec mon ami qui est Didier Arafat et tout, il n'y a pas de souci, voilà. Chose que moi-même, je n'approuvais pas. Je n'appréciais pas. Quand je vois Arafat avec toi, ça m'énervait. Parce que je sais, tout le monde sait, je suis un voyant. Et je comprends les situations. Mon ami est très envieux. Il veut paraître et il veut arriver. Il veut percer. Vous comprenez un peu? Tu es parti, tu as donné disque d'or ou même disque de platine, je ne sais quoi, machin, en guise de condoléances à Didier Arafat. Moi, je n'ai pas approuvé. En tant que bon Ivoirien. Moi, je suis un BT. Je dis, je suis un BT. Vous comprenez un peu, je suis un BT. Voilà. Je ne suis pas celui qui a se laissé endormir parce qu'on est en deuil ou met le pays en deuil. On ne peut pas prendre un disque d'or malien. Nous, on ne peut pas prendre, nous, Ivoiriens, on ne peut pas prendre un disque d'or, même si c'est en mode condoléance. Si tu respectais ce dernier pendant qu'il était de son vivant, ton disque d'or, là, pendant qu'il était à la recherche, là, bras, tu viens au Dieu de tout un chacun, tu lui remets ça. Tu comprends? C'est pas où il est mort, tu as vu remettre 18 d'or. Moi, il n'a pas apprécié la partie. Et les Ivoiriens crient, oh, oh, de Bordeaux, merci, tu as tué. Et oh, celui qui a battu, merci, tu es le seul. Mais c'est une honte. Vous voulez que le Camerounais qui est assis chez lui à la maison là-bas, c'est-à-dire les Maliens donnent un trophée à Arafat pendant qu'il est mort, lui va passer comment? Le Guinéen qui nous regarde, les Cap-Verdiens qui nous regardent, les Mozambicains, toute cette Afrique, tous ceux qui ont suivi, on nous donne un trophée comme ça là-bas t'asseoir parce que le gars est mort, on nous donne un trophée. C'est pas ça. Oui, parce qu'on a assisté aux grandes cérémonies ou même quand tu as un trophée, tu comprends un peu et que tu te lèves. Il me rappelle une fois Whitney Houston, ou je sais pas qui, a reçu un trophée. Et elle s'est levée là, non, ce trophée-là, ce n'est pas pour moi. Normalement, c'est pour celle qu'on appelle, comment elle s'appelle là même là, Tracy Chapman. Elle s'est levée, elle a remis le trophée à Tracy Chapman. On appelle ça un respect. Tu ne vas pas attendre lorsque le gars meurt, puis tu vas venir remettre un trophée. Moi, il n'est pas apprécié. Mais les Ivoiriens ont apprécié. Il dit, vous les Ivoiriens, de la même vous voyez, on n'a pas les mêmes manières de voir. Moi, je vois dans le fond et non dans la forme. Je n'ai pas apprécié. Parce que le gars s'est battu. Et vous a demandé de vous battre pour lui. À rentrer dans le combat avec lui. Vous vous êtes éloigné. Parce que vous avez trouvé le combat là trop compliqué. Vous voyez un peu. Il est mort sans disque d'or. Et c'est le disque d'or d'un Malien qu'on récupère. Qui est qui? C'est lui qui Diabaté. C'est lui qui Diabaté dans son pays. Il quitte là-bas, il arrive ici. Il vient même me saboter, moi-même dans mon propre pays. Et il ne voit pas un Ivoirien qui vient prendre moi ma défense. Il rentre ici à Vibe Radio, il me dénigre de A à Z jusqu'à finir fatigué. Il n'y a personne pour venir se lever, venir parler. Je comprends que très chers Ivoiriens, vous n'aimez pas Deboro, vous n'aimez pas ma tête. Je sais que même là, même c'est ma mort même que vous souhaitez. Vous comprenez un peu, non? Je comprends un peu ça. Mais Dieu a sa main sur moi. Vous comprenez un peu, non? Même je vois même dans votre esprit, mais ça aurait été débordé, mais vous nous aimeriez bien même que ça soit débordé même, hein? Qui parte même à la place de Arafat. Mais là, si on dit, Dieu a un plan pour tout un chacun, et chaque personne a sa mission. Vous comprenez un peu, non? Si cette terre, c'est quand tu finis ta mission automatiquement que tu pars. Et moi, j'ai une mission. Cette mission, c'est d'apporter une certaine clarté dans toutes les situations, que ce soit psychologique, que ce soit spirituel, que ce soit même au niveau même de la vie. Ou bien social. Vous comprenez un peu, non? Voilà. Comment moi, un individu va se lever, venir m'insulter ici en Côte d'Ivoire. Et les Ivoiriens adorent ça. Pour dire non, mais lui là même, il ne se prend pas au sérieux. Mais depuis quand toi, Ivoirien, tu vas te lever pour aller insulter Malien dans son propre pays. Si tu n'es pas mort à l'instant de ta vie, c'est que ce n'est pas Malien. C'est-à-dire vous-même, entre vous-même, Ivoiriens, vous ne vous respectez pas et vous ne respectez pas vos artistes. Raison pour laquelle c'est que Diabaté se permet de venir faire n'importe quoi ici et puis tout le monde applaudit. Je suis désolé. Son trophée qu'il a remis à Arafat, moi je n'approuve pas. Oui, c'est pas de la mort de mon ami, de mon frère qui lui a même donné le trophée. Il était vivant, tu n'as pas de trophée.
Pourquoi j'empêchais qu'Arafat marche avec ce dernier? Oui, parce que ce dernier est dans des pratiques occultes que moi je n'apprécie pas. Mais mon ami était dans un esprit d'envie et tellement envieux. Il voulait s'accaparer. Tu vois quelqu'un qui a des disques d'or, comment il consort, comment il a fait pour avoir ça. Toi, forcément, il fallait qu'il te montre le réseau pour que tu maîtrises le réseau, afin de comprendre le réseau. Automatiquement, tu t'accrochais au gars. Le gars t'emmenait dans le réseau. Dans le réseau, là, tu penses qu'ils sont fous. Tu pensais qu'ils étaient fous. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait un échange d'aura. Il y a eu un échange d'aura. Tu es arrivé là-bas, ils ont changé ton aura. C'est-à-dire tu as donné pour toi, ils ont récupéré. Puis pour eux, ce qui est banabana, ils ont pris, ils t'ont donné. Et le las, tu as commencé à compter si c'est qui t'ont donné. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Maintenant, en guise de remerciement, comme c'est disque d'or qu'ils voulaient, ils sont venus déposer ça en mode foutaise. Vous savez, moi, je suis quelqu'un. Je parle physiquement et spirituel, je comprends certaines choses. Il y a eu un changement d'aura. Oui, un changement d'aura. Ce qui est bizarre, c'est Deboro de Kung Fa. Quand je me mets à parler, tu ne comprends pas maintenant, mais tu comprends après. Oui. Tu comprends toujours après. C'est même chose comme ma musique. Quand je sors une musique, tu es étonné, tu sais même pas, tu te demandes c'est quoi il a chanté. Mais tu comprends ça après. Oui. Du simple fait qu'il se collait à ce dernier. C'est lui qui Diabaté, lui, sa religion, c'est-à-dire sa coutume, ou un peu non, c'est de s'accrocher aux choses de ses ancêtres. Maintenant, toi, Arafat, toi, tu es né pour adorer ton Dieu. Ta coutume, tu ne la connais pas. Tu ne peux pas emprunter d'autres traces, un autre chemin qui n'est pas pour toi. Tu vas le suivre dans l'espoir de pouvoir briller et d'avoir certaines choses. Oui, tant bien qu'il t'aime, on t'envoie quelque part, on laisse des instructions et on te donne l'aura de la défaite et du déclin. Raison pour laquelle quand tu as fait moto, il dit où tu es quitté, là où tu viens, il y a un certain déclin qui est derrière toi. J'ai exposé, j'ai expliqué. Personne n'a jamais compris et personne n'a vu. Je ne suis ni prophète ni voyant. Je vais vous dire qu'il y a des personnes que Dieu inspire. Mais quand je viens parler, on me prend pour un fou. On me dit non, Deboro, tu es un drogué. Deboro, tu seras drogué. Tu vas rester toujours drogué. Mais il n'y a pas de souci. Je prends ça comme ça. Je n'ai jamais adhéré à cette. Je dis bien adhéré. Jamais adhéré à cette affinité avec ceci dit qui Diabaté. Jamais. Jamais. Même quand j'étais réconcilié avec Arafat, on était assis au 40-40. Arafat m'a demandé de saluer Sidiki Diabaté. Il dit, même quand de ma mère, si je salue ce dernier là, moi mon bonheur, mon loc, on ne bouge pas ça. Une fois même, on était assis à la Ferrari. Il a soulevé une bagarre. Il voulait tomber sur l'élément, les manger. Parce que dans le spirituel, il sait ce qui se passe. Il sait ce que le gars est venu chercher en question. Et s'il venait pousser sa tête, il a appelé tous ses groupes. On a Nyagami qu'on est sorti. C'est Rafat même qui prenait sa défense. Vous voyez un peu. Donc, dans ce frère, sur ce volet-là, c'est sur ce volet-là, mon ami est parti. Aujourd'hui, nous tous on sait comment ça s'est passé. Il y a eu un échange d'aura. Donnez-lui ça, remettez-nous ça, nous on prend ça pour lui. Et on dit non que ouais c'est quoi. Mais il y a force ça roule. Maintenant moi quand parti il causer lui il peut jamais de l'avenir TC jamais. On vient nous donc on donne 10 de platine. Et aujourd'hui je vois des Ivoiriens sur Facebook en train de me naguer avec des disques d'or, des Sidiki Diabaté, ils sont en train de me naguer, ils sont en train de m'insulter comme quoi nanani machin de Bordeaux, tu as 0 trophée et là c'est mort au détriment des Sidiki Diabaté alors que moi de Bordeaux les Kung-Fa, vous devez m'armer de force et d'encouragement. Oui, afin de lutter pour rehausser aussi l'image de la Côte d'Ivoire. Oui.
Parce que moi, j'ai un combat. Mon combat, ce n'est pas entre nous les Ivoiriens. Mon combat, c'est de me battre avec toutes les nations. C'est un combat qui est international. Oui, me battre, aller chercher des trophées et venir rehausser l'image comme Sidiki Diabaté l'a fait. Mais le gars est tellement en confiance, il vient, il descend ici et c'est fou de moi, ma gueule débordée au Likonfa. Je vous ai animé pendant combien d'années? Aujourd'hui, vous me frustrez au détriment d'idées de Sidiki Diabaté. Moi, j'aimerais vous dire merci. Et je vois un certain Makosso, c'est-à-dire indirectement, qui affiche Sidiki Diabaté sur sa page tranquillement pour pouvoir m'énarguer. Très cher faux pasteur, très cher brouteur, très cher Sivodem d'onction, très cher je ne sais quoi. Champion, mets-toi en tête que moi, de Bordeaux, de Konfa, tes fidèles qui t'entourent, qui te trafiquent là, il y a meilleur te mettre à 100. C'est-à-dire, il faut prier Dieu, il ne faut pas en faire coup de tête. Et le jour où on fait coup de tête, tu n'as pas croire. Tu comprends un peu, non? Si tu es, quand moi, je te dis, chacun a son maïma. Toi, tu es dans ton vol religieux, ça ne te plaît pas. Tu veux rentrer dans le non-mouvement. Dans le non-mouvement, là, il y a tout. Si tu es vraiment garçon, Makosso, continue. Il y a dit continue. Et puis tu as déjà commencé. Ce que tu as commencé, il va terminer. Tu me nargues. Tu as comme l'impression que tu as fait un bête. Moi, je ne vais pas rentrer par 1000 chemins. Moi, je te dis seulement, tu es dans mon collimateur et je t'attends. Et tous ceux qui sont rentrés dans mon collimateur, ils ne sont pas sortis. Ils ne sont pas sortis. Je te dis, ils ne sont pas sortis. Tu comprends un peu? Tu me vois, me voici ici, fleque, il ne ressemble à rien. Hein? Mais ils ne sont pas sortis. Tu es pasteur, non? Ton sivodème d'ancien, ton gommage de mariage, ton huile d'honneur de succès. Il faut continuer de vendre ça. Mais tu as fini, tu es nargué, tu prends les trophées de Sidiki Diabaté. Quand on dit artiste, c'est ça qui est là. Ce n'est pas nos coloris qui font wow, wow, wow. Mais je suis ton frère ivoirien. Mais comment tu me présentes comme un maudit? Parce qu'aujourd'hui, je te dis la vérité. Tu ne connais pas ta place. Qui es-tu, Makosso? Tu es promoteur de spectacle. Tu es pasteur. Tu es voleur. Ou tu es quoi? Mais toi, de la matériel, il sent que tu vends drogue. Il sent que toi, tu es un dealer, mais tu es un trafiquant. Mais il faut regarder ce qui va se passer. Tu penses que tu es trop esprit. Mais il y a te montrer qu'il y a un pays ici, là. Il y a des pays à pays. Quand tu regardes, on pense que tu as trop l'homme derrière toi. Mais il y a te montrer que nous-mêmes, là, le même relationnel que tu utilises là, on utilise le même relationnel là. Donc on va se tester un peu en bas. On va se tester. C'est tes fidèles là, tu as trafiqué. Eux là, ils ne sont pas moutons, tes fidèles. Ils ne sont pas bœufs. Ils ne sont pas cabris. Eux là, c'est caca même ils sont. C'est des déchets qui te suivent. Vous comprenez un peu? Sinon Dieu a donné un certain discernement à tout homme. Ce qui n'est pas bon là, tu as le pressentiment. Tu as ce pressentiment. Mais comment tu as réussi à les endoctriner? Je n'arrive pas à comprendre. Jusqu'à même toi, tu vas venir parler de nous, coupés, décalés. Mais il y a fort champion. Mets-toi en tête que des Bordeaux te cherchent et je te trouverai là où tu es. Tu comprends un peu, non? On est ensemble. Je remercie aussi tous ces Ivoiriens qui me vilipendent. Tous ces Ivoiriens qui me rejettent aujourd'hui au détriment de Sidiki Diabaté. Je dis toujours, moi, n'importe quel Malien que je vais boire, je vais voir, je vais le servir à manger. On va manger à table. Mais ce Sidiki Diabaté, les ailes qu'il a, des grandeurs à cause de ce qu'il a aujourd'hui, il ne respecte plus tout un chacun. Moi, je le mets à sa place. C'est juste pour une correction. Sinon, il respecte tout le Mali et tout le Malien. Voilà. Donc, mettez-vous en tête de Bordeaux les Konfa. Je vous aime. Maintenant, quant aux Ivoiriens, qui me rejettent au détriment de Sidiki Diabaté, je parle des vrais Ivoiriens et de l'Ivoirien. Vous voyez un peu, parce que souvent il y a des gens, on se mélange. On ne sait pas qui est Ivoirien, mais qui est quoi. Je ne vais pas inciter les gens à une certaine xénophobie, non, loin de là. Mais je vais dire, ou soit emprunter le brassage victimaire, question de me donner un genre, ou soit de la contenance, je ne suis pas là. Mais je vais vous faire comprendre que des Bordeaux les Konfa, il faut qu'on apprenne à s'aimer et à aider nos artistes. Vous comprenez un peu? Merci aux Ivoiriens et merci. Et continuez toujours de me vilipender. Mais une chose est sûre, Dieu a sa main sur moi. Là où je vais aller ou là où je vais arriver, j'y arriverai. Parce que Dieu a sa main sur moi. On ne va pas insulter quelqu'un. Je dis merci aux Ivoiriens. Et continuez de vilipender vos frères ivoiriens au détriment des étrangers. Vous comprenez un peu, non? La bombe là, ça ne va pas venir d'ailleurs. Ça va venir de vous-même.
Vous comprenez un peu, non? Voilà. Parce que quand ça chauffe, là, puis vous allez là-bas, là, vous savez comment on vous traite. Vous comprenez un peu, non? Vous savez comment on vous traite. Vous comprenez? Voilà. N'appréciez pas ce que vous avez. On a ça. Je ne suis pas là en train de monter quoi xénophobie. Non. J'aime tous les artistes étrangers. Vous comprenez un peu? Mais ceux qui ne respectent pas les artistes même de la Côte d'Ivoire, ils ne sont pas allés à ça. Parce qu'ils sont qui, ils sont quoi? Ils sont qui, ils sont quoi? Et par rapport à quoi? Il faut qu'on apprenne à se respecter. Tapez un peu dans votre conscience. Il préfère moi, il n'y a pas de problème. Vous ne m'aimez pas, il n'y a pas de souci. Mais écoutez au moins ce qu'il vous dit. Voilà. Mon ami s'est fait endouiller. Et ce dernier-là en fait partie. Ce celui qui est diabaté en fait partie. Voilà. Ceux qui ont les yeux spirituels comprendront. Voilà. Ceux qui sont spirituels comprendront. Sa visite au mari n'a jamais été simple et ni claire. Justement. Il ne veut pas arriver sur Carmen. Mais moi, je suis assis et puis vous regarde. Ne me poussez à bout. Ne me poussez pas à bout. On est là et puis vous regardez. Voilà. J'en sais plein de choses et puis je suis là. Vous pensez que vous aimez plus Arafat que moi. Mais il sait beaucoup de choses. Dieu a sa main sur vous. En tout cas, c'est Chinois, les vrais Chinois, qui adorent déborder le Kunfa, le 20 décembre. Parce que l'homme qui est chinois est à la fois légionnaire. Tu aimes les deux forcés parce qu'on formait un. Même quand c'est divisé, il y a une partie d'Arafat qui est restée, il y a une partie de Debordo qui est restée. Donc j'invite tous les fanatiques de Debordo du Kunfa. J'invite les légionnaires. J'invite même mes Chinois. On se prend de l'autre côté du 20 décembre, les 15 ans de Debordo du Kunfa au Palais de la Culture. Ça s'est passé. Le morceau hommage, il n'est pas renoncé. Mais c'est là-bas que je vais sortir ça en exclusivité le 20 décembre. Donc celui qui veut voir l'hommage de Debordo du Kunfa, tout va se passer là-bas. Merci, c'était moi. Maintenant, quand tu as Makoso, il faut prier Dieu, il ne faut pas en faire coûter, tu n'as pas croire. Si il n'est pas mis à 100, c'est que c'est pas moi Debordo. Il a été ridiculisé. Tu comprends un peu, non? Ta veste, tu portes des pasteurs là. Il y a ça, il y a tes mettre il y a. Il y a tes vestes là pour mettre des sivodèmes d'onction là sur toi. Là, tu vas devenir vrai pasteur. Sinon, actuellement, tu es un vrai voleur. Ça vient. Merci. Oh non, sivodème d'onction. Gommage de mariage. Si je vois une fille mettre gommage de mariage dans ce pays-là, vous allez m'attendre ici. Ciao, ciao, c'était moi de Bordeaux, les confrères. J'en ai fini. Désolé si j'ai pris votre temps. Mettez Dieu dans tout ce que vous faites. Et Makoso continue encore de me boycotter et de salir un peu l'image des artistes de Côte d'Ivoire, comme tu le fais. Et merci pour ce boycottage un peu stratégique. On va dire non, tu as un peu esprit, mais tu sais à qui tu parles. Tu ne sais pas à qui tu parles. J'ai un bac plus 4 en criminologie. Tu comprends un peu, non? La sociologie, je la maîtrise, je la connais. Donc, tu ne peux rien m'apprendre. C'est les gens qui étaient endormis. Moi, tu ne peux pas m'endormir. Tu comprends un peu? Je ne peux pas me lancer dans la politique parce que ça ne m'intéresse pas. Tu comprends un peu, non? Mais j'ai des grands frères, des oncles, des pères. Mes grands-pères même sont dans la politique. Donc, la manière de fonctionner, je comprends. Donc, tu es tellement bébé même dans cette affaire. Tu comprends un peu, non? Et puis, plus jamais tu vas prononcer mon nom dans ta bouche. Tu comprends bien? Lui, tu as prononcé mon nom. Il va arriver vers toi et puis je vais bien filmer. Il va te montrer quelque chose. Tu comprends un peu, non? On est ensemble. Vous continuez. Ta mère qu'on peut ajouter dessus. Ton pas bien. Ciao, ciao.